Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un nouvel arc, c'est l'arc de l'alpinisme. On est encadré par un guide de haute montagne qui va nous apprendre les bases de l'alpinisme, comment marcher sur un glacier, marcher en cordée, comment remonter quelqu'un d'une crevasse, bon on sait pas. On va découvrir tout ça dans la vidéo. Et aussi, il n'y a pas que la marche sur le glacier. Demain, on va faire un sommet à 3700 mètres d'altitude qui va être assez costaud. Donc ce soir, on va dormir dans un refuge, se lever très tôt le matin et attaquer l'ascension. Je vous laisse sur la suite de la vidéo pour voir comment ça va se passer. C'est ici que ça va se passer. C'est ce magnifique glacier. Donc là, avec Jean-Charles qui est en dessous, on va commencer à s'équiper. Il va nous apprendre à nous équiper, comment marcher sur le glacier, etc. Et je vous laisse sur la suite de la vidéo. C'est parti. Là, t'es pas mal, ouais, tu vois, moi, je fais passer la veste comme ça. Après, voilà, ça, il faut quand même un peu le serrer, modérément, mais un peu. Voilà, là, ton baudrier, il est bien positionné, il est bien mis. Il va pas abailler, tu vas pas le perdre. Ouais, bah là, je pense pas. Hein. Je l'ai Voilà. bien serré. Très bien. On va sortir les crampons. Alors, soit un réflexe qu'on a, c'est quoi? Voilà, on a envie de mettre les crampons assis. Faut les mettre debout? Ben, tu peux, si tu peux, mais en fait, les crampons, si tu veux vraiment être rigoureux, parce qu'après, les crampons, c'est la vie hein, sur le glacier. Et en fait, les crampons, faut mieux les mettre en étant debout et tu les positionnes dans la pente au-dessus de toi. Alors là, comme là, tu as le caillou. Et comme ça, tu t'équilibres bien sur un pied et tu viens positionner le pied dans le crampon. Alors que quand on est assis, on met d'abord le talon, puis après on met le bout, et en fait, ça marche pas, quoi. Et tu viens bien positionner d'abord la pointe de pied. Tu baisses un peu voilà. Voilà. Puis ensuite, tu mets bien le talon dans l'axe. La talonnette, tu la mets juste dans la bonne encoche, la jaune. Ça va le faire. Et là, je la passe dedans. Vérifie que ça soit pas Torsé. Tu vois, pas torsé. Comme je crois, il est torse un peu au début. Voilà. Là, c'est bon. Et là, tu fermes. Donc là, Ces crampons, ils sont tout neufs, ils sont beaux. C'est les tiens, ceux-là? c'est les miens. Jamais utilisés encore. Donc, on va les inaugurer. Et là, c'est comme... Et en fait, ouais, c'est comme ça, et tu fais le retour dans la première, et ça fait un serrage automatique. Je la serre par là? Voilà. Et le bout, ben écoute, tu peux faire des petits aiguilles, tu vois, tu peux tourner une fois, deux fois, comme ça. On est bien opérationnel. Les équipements sont mis. Et donc là, c'est l'objectif. Traverser glacier. C'est parti. C'est de la marche, sauf qu'il faut penser à écarter un petit peu plus les pieds que d'habitude. Ouais. En fait, il faut penser à ce qu'on fait avec les pieds. Quand on marche, c'est automatique, hein, on marche dans la rue, on regarde pas nos pieds. Là, dans un premier temps, il faut quand même regarder ses pieds, écarter un petit peu plus les pieds, pour éviter de prendre les pointes des talons dans le pantalon, c'est le coup classique. Et le piolet, on le tient par la tête, par-dessus, on s'en sert comme d'une canne, le piolet. Ok. On va toujours progresser un peu en crabe, en fait. Ok. C'est-à-dire qu'on va croiser le pied du bas par-dessus le pied du haut, progressivement. Du coup, comme je pointe le pied vers le bas, ben, au niveau cheville, je suis relativement confort, voilà. Et je progresse en biais, comme ça. Voilà. Donc là, on croise comme ça? Voilà, comme ça. Comme ça. Très bien. Voilà, tu viens croiser par-dessus. Ok, super. Parfait. Première montée validée. Ouais, c'est celui-là le plus technique parce que ça tord un peu le cheville. Très bien, ça. Voilà, il est bien placé. Tu as le centre de gravité bien placé, c'est très bien. Cette technique de piolet ancrage, ça va être la main sur le haut du manche du piolet. Et en fait, on va utiliser l'ancrage de la lame. Et on va se mettre sur les pintes avant. On va s'équilibrer avec une main. La différence entre le piolet ancrage et le piolet traction, c'est que piolet ancrage, j'appuie simplement le piolet, voilà, je m'en sers d'équilibration. Le piolet traction, j'aurai la main en bas
Et je ferai vraiment un ancrage, on le fera plus haut. Je ferai vraiment un ancrage plus sérieux. Mais là, cette technique, ça suffit. Je suis en pointe à vent, équilibre avec une main à plat. Hop. Et quand j'arrive là, je reprends mon piolet sur la tête On te calme. et je me rééquilibre, je me redresse. C'est parti. Les petits pas, c'était là quand tu ne trop grands pas. Voilà, faut vraiment que ça fasse bloc tout ça, tu vois. La cheville solide. Allez, J'imagine pas sur, sur l'eau. ah bah sur un grand couloir haut comme ça. Et là, on va se faire un peu de piolet traction cette fois. Ah là, faut envoyer. Une pente un peu plus, tu vois, elle fait 2,50 m de haut, un poil plus raide. Et cette fois, on va garder la main, si on est droitier, donc on tient le piolet main droite, on va le garder la main vraiment en bas et on va essayer de se servir du piolet en faisant vraiment un vrai ancrage. Alors du coup, c'est à peu près bras à 120 degrés, on prépare et on va accélérer le piolet. Pas hésiter à tenter à Fais faire plusieurs coups quoi. plusieurs coups au même endroit pour sentir que la lame elle est bien prisonnière. Et là, le piolet, je peux vraiment tirer dessus. La technique, le type, c'est de pas tirer dessus vers le haut, mais toujours dans l'axe du bas, dans l'axe de la glace. Donc quand là, genre je me tire, faut vraiment que je en dessous. Voilà. Tu dois sentir une sorte de vibration dans ta main qui va t'indiquer si la lame est bien emprisonnée. Bah là, ouais. C'est pas mal. Donc là, petit pas. Voilà, tu vas monter les pieds de 70-80 cm. Ah oui, je peux vraiment tirer dessus. Tu peux même mettre une main qui couvre Au-dessus au-dessus, ouais. Ok. Je peux refaire un petit pas ou... Bah ouais, fais encore 2 pas. Voilà, encore un pas. Et là, bam, je peux renvoyer. Et là, il va falloir que tu refasses un ancrage. Allez, hop. Tu peux encore y aller une fois. Ah mais pourtant, même une fois. Ok, Là, là. il est pas mal là. Allez, c'est parti. Là, tu remontes les pieds. Voilà. Super. Voyez. Physique, hein. Quand même, hein. Là, on va s'accorder parce que le terrain est un peu chaotique. À partir de là, en fait, ça devient plus expo. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à la chute. Toi, tout ce qu'on a fait là, vous pouvez tomber. Voilà, ça va pas être bien difficile, mais il faut pas tomber, quoi. Enfin, Ok. en tout cas, la chute portera conséquence. Alors, tu sais t'encorder avec un 8? Pas du tout. Pas du tout. Alors, je te le fais. Là, tu fais d'abord un 8 sur la corde. Monter du baudrier. Hop, on repasse sur tous les contours du 8. Ok. Jusqu'à ce que d'un simple 8, on obtienne un double, en fait. Quand on a tout doublé. Comme en escalade. C'est un nœud d'encordement, en escalade, ouais. Et on termine par un petit nœud d'arrêt, comme ça. Et voilà, c'est tout bon. Le principal danger sur un glacier, c'est de tomber dans une crevasse. Voilà. Et donc, les crevasses, elles sont piégeuses quand il y a de la neige sur un glacier. Parce que s'il y a de la neige, eh bien, ça masque les trous, en fait. Ça masque les crevasses. Il n'empêche que sous la neige, il y a des trous. Donc, il faut savoir, il faut les déceler, il faut être encordé, de manière à ce que si un trou qu'on n'aurait pas décelé, ben, on tombe dedans, et on soit retenu par la corde, quoi, en gros. Hein. C'est physique, hein. Le glacier, il fait que de monter. Franchement, pour les appuis cuisses, on les sent, tout est congestionné. Il n'y a pas un muscle qui n'est pas congestionné. Mais franchement,
C'est super beau. Du coup, je suis content de souffrir pour ça. J'espère on arrive bientôt là. Lyophilisé, s'il vous plaît. Faut tellement être vif sur les ponts de neige. Ça se voit un peu quand même. Hein. Ouais. Quand il y a de la neige qui recouvre un peu une crevasse. Oui, faut. C'est des slabs hein, quand même. Là, le programme, monter une tas de cailloux là, pour aller accéder au refuge. Et ça, je peux te dire que le refuge, on l'a bien mérité. Hein. Ah bah voilà. Alors d'après mes souvenirs, le refuge, il doit être juste au-dessus de mon doigt. Et là, pour y accéder, c'est par là. On en a à peu près pour 20 minutes. Ouh. Alors, comment s'est passée cette montée? Pas mal jusqu'à maintenant. Je pensais pas que c'était aussi haut. Je me suis dit que c'était une cabane perchée, mais quand on arrive là, on aura fini. Bah pas du tout. On finit le glacier. Je sais même pas il y a combien de mètres de dénivelé. Mais comme ça. Cailloux, ça glisse. Mais sinon, le glacier, c'était super bien. J'ai juste hâte d'être au refuge. Et là, avoir pris un lyophilisé quand j'avais pas faim. Je suis en mode, ouais, bon. Mais alors là, je me suis dit, mais merci le mois d'avant. C'est tellement bon. J'ai tellement hâte. Alors, faut savoir que Jean-Charles, c'est son métier. Et il bombarde. Ça, là, il fait une traite. Fin. Alors si vous voyez là-bas, ce sera notre refuge pour ce soir. On va bien y dormir, on va bien y manger. Mais je pense qu'au bout d'un moment, on sera là-bas. Et ce moment-là, j'espère, sera le prochain plan. Je serai tellement content. On sera tellement content. Et après, on va faire un petit room tour du refuge, du Airbnb. On se retrouve là-bas, la team. Oh mec. Libération. Maintenant, faisons place à la visite du refuge. On va voir comment ça se passe. C'est parti. Wow. Donc là, magnifique endroit pour manger. C'est grand en vrai. On s'y sent bien. Hop là, direction le dortoir maintenant. Oh, il dort là, notre guide. Oh, il est bien. T'en penses quoi ici? C'est cosy, hein. Mec, ça dort là-haut. Hein. Des vrais lits. Hein. Ouais. Regardez des vrais lits. Hein. Tu veux faire Chacun quoi? son lit. La vue du dortoir. Tu nous as fait quoi, Jean-Charles? C'est des soupes chinoises. J'ai mélangé, j'ai rajouté des nouilles chinoises aussi. Incroyable. Un mélange de Des ramen. nouilles vietnamiennes. D'accord. Toi, tu vas en faire qu'une bouchée. T'as failli te brûler. Ça fait quel genre de sensation? Sensation de chaleur, de bien-être. Bah après avoir bien mangé, après avoir bien fait la vaisselle, on est très fatigué et là, c'est l'heure d'aller se coucher. Et alors là, il va se passer des choses. Je vais pas dire ce qui va se passer. C'est-à-dire? Une digestion. Non, enfin bref, on se retrouve demain, l'équipe. Là, ça se voit, je suis un peu fatigué. Mais normalement, demain, la toute façon de demain, je vais être grave en forme, peut-être. Je vais être grave, hey, comme ça, 5 heures du matin. Hey. C'est 2 kilomètres là? Et on a à peu près 1 heure de marche en léger au plat montant. D'accord. Après une bonne nuit, on s'est bien reposé, on a bien dormi, on a dormi au moins 8 heures. Là, on se retrouve déjà sur le glacier. On va marcher au moins 1 heure, faire attention aux crevasses. Puis c'est parti pour l'ascension finale. T'es comment là? Là, je me sens bien, tranquille. Reposé? Reposé, en forme.
Ça commence à être bien beau là. La lumière commence à se lever, le soleil. C'est un peu... Le cardio il commence à taper un peu. Mais l'objectif est là-bas. Et on va aller à l'objectif. Voilà. Pause ravitaillement. Là on a fait au moins 1 heure de montée. Sur le glacier facile. Là en vrai on est aux abords, je sais même pas c'est lequel. Pico des... Non. Rochefolio. Après tu vois, le problème des torchons c'est que... Non mais ça va. Ça va. Tu sens l'altitude un peu? Ça va. Ça va. Et toi? Ça va. Comment ça va? Ça va. Non, la respiration un peu plus compliquée. Après c'est peut-être parce qu'on monte. Hein. Alors là je pense qu'il nous reste... On va aller par là-bas, on va suivre les traces pour monter là-haut. Donc en vrai ça va monter. Voilà, hashtag analyse. On va quitter le plat du glacier blanc. On est quasiment au col des Écrins, donc à 1350. Et nous, on va obliquer à droite sur la Rochefoucauld. Donc la roche, coup, c'est la roche qui est là. Ouais, c'est celle qui commence à être éclairée au Ah ok, soleil. là-haut. Ok. Le sommet là-haut. Donc on va changer de braquet parce que ça va monter plus raide maintenant. On va un peu naviguer entre des crevasses. Et bah... Il n'y a plus qu'à. C'est parti. C'est parti, ça va être dur. C'est beau. Là c'est dur hein. C'est dur mais on n'est plus très loin encore, je pense. Ah. C'est good. T'as quoi? T'as en face de toi Lilian là? Magnifique dôme des Écrins. Dès que je suis debout que j'ai mal au ventre. Ah ouais? Je vais faire tout le reste allongé alors. Ok, vas-y, tu vas. Sommet.
C'est quand même dur la descente, non? Ben, c'est moins dur, hein. Franchement, c'est moins dur, mais il faut quand même rester concentré dans le sens où faut mettre ses pieds au bon endroit, faut pas se laisser emporter. Maintenant, là, un peu mal au ventre. C'est dur. C'est dur. Mais là, peut-être en descendant, ça va être mieux. On est au sommet, là. On est au sommet. Ça se voit pas? Bah. Non, mais vas-y, filme pas trop, là. Redescends, voilà. Ah, regardez, il y a un chamois là-bas, sur l'arête. Oh oui. Incroyable. D'ailleurs, une bestiole aussi haut. Qu'est-ce qu'il fout? C'est la première fois que je vois une. Allez, ça redémarre, frérot. Allez, Grosse force. Le plus fou, c'est qu'il n'y ait pas de parapluie de son. C'est moi qui ouvre la voie, la team. Ça va être cardio. La redescente. Bah alors je sais plus, il date de quand le dernier plan, mais je devais être vraiment dans le mal. Je pense j'étais sur le glacier, c'était tellement long. Mais quand je vous dis super long, en vidéo bien sûr que ça va pas rendre comme là-bas. Mais bref, c'était super long. Pour moi l'arrivée c'était quand j'ai fini le glacier, sauf que quand on finit le glacier, il y a au moins 3h30 de marche encore pour le bas. Du coup il nous reste beaucoup de boulot. Du coup j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Un énorme merci à Kylian qui cadre cette vidéo, parce que je me suis dit des fois comment le mec il fait pour cadrer, j'aurais tellement la flemme. C'est-à-dire il marche, dites-vous il y a un mec qui marche encordé comme ça avec des crevasses et tout, il marche, il se retourne, il filme, il pose des questions. Voilà, si vous avez des projets d'alpinisme, n'hésitez pas à le contacter, il fera un excellent boulot. Merci Donc, infiniment. voilà la team. Est-ce que tu as un bilan global quand même de ces 2 jours? Alors le bilan global, ne sous-estimez pas la montagne. On pourrait croire comme ça, parce que là ça va être en vidéo. Tu te dis quoi? Tu te dis, ah bah je vais le faire aussi, c'est très dur. C'est très très dur. Pour résumer cette expérience, on a beaucoup marché, beaucoup monté, mais au moins on a appris quelques petites techniques d'alpinisme sur glacier. Jean-Charles, il bombarde, mais c'était un bon, ultra calme et serein. Juste là il est parti, parce que voilà, il faut partir des fois. Parce que on est un peu lent. Mais bref, on a vraiment kiffé cette expérience. Donc je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à liker, vous abonner et s'abonner à la chaîne de Kylian. Je vous dis à plus. Ciao.